La JLMB de cette semaine est consacrée au droit fiscal. Et comme souvent, lorsque nous consacrons un numéro au droit fiscal, nous nous concentrons essentiellement sur les revenus des personnes physiques. Des décisions, dans ce cas-ci, en matière de taxation d'office, en matière de taxation de bénéfices dissimulés, en matière de taxation de revenus d'origine étrangère, aussi une décision sur l'introduction de la déclaration par voie d'un mandataire et quelques autres. Mais ce numéro comprend aussi et surtout deux décisions importantes de la Cour de cassation qui portent sur les principes généraux. Le premier, qui date du 22 mai 2015, concerne la question de l'admissibilité de preuves qui ont été irrégulièrement recueillies. Nous connaissons tous la jurisprudence Antigone consacrée par la Cour, d'abord en matière pénale, puis en matière civile. Qu'en est-il en droit fiscal? La Cour va adopter une position, ce n'est sans doute pas étonnant, qui est assez laxiste, puisque par son arrêt du 22 mai 2015, elle énonce « Sauf lorsque la loi prévoit des sanctions particulières, l'emploi d'une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écarté que si les moyens de preuve ont été obtenus d'une manière qui est tellement contraire à ce qui est raisonnablement attendu d'une autorité agissant correctement que cet emploi doit en toutes circonstances être considéré comme inadmissible, ou si cet emploi met en péril le droit du contribuable à un procès équitable. » Un second arrêt qui date du 5 septembre 2013 vise l'hypothèse où une disposition, fiscale en l'occurrence, a été annulée par la Cour constitutionnelle. La Cour de cassation confirme que c'est bien évidemment au juge du fond qu'il appartient d'ensuite trancher en prenant acte de cette inconstitutionnalité, mais la question qui est posée est celle des lacunes législatives. Que se passe-t-il lorsque la Cour constitutionnelle a consacré une telle lacune? La Cour de cassation confirme que le juge ne peut supplier une disposition légale inexistante. Un commentaire de François Stevenard-Meus et de Eric Van Brusten nous permet de mieux concrétiser cet enseignement. Qu'est-ce que ne pas secréter une nouvelle norme juridique pour combler une lacune? Voilà donc un beau numéro préparé par François Stevenard-Meus, avec donc la collaboration d'Eric Van Brusten et sous la supervision de Claude Parmentier.